Bonjour à tous, oui, je fais le coucou de la main. Nouvelle vidéo pour vous montrer mes lectures du mois d'octobre 2020. Oui, c'est parce que c'est le mois qui est en train de se finir. Oui, vu que je tourne ça, on est le 30 là, 30 octobre. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai lu et j'ai lu dans la moyenne de ce que je lis par mois, hein. Voilà, j'essaye de m'en tenir à ça. Bref. D'abord, on a Iruma à l'école des démons, tome 1. Oui, enfin, j'en ai parlé, voilà, j'en ai parlé quand je l'ai acheté, j'ai parlé quand j'ai acheté le tome 2, je crois, ouais, ouais. Et c'était sympa, ouais, je connaissais en tout cas la moitié du tome, là, je regarde. Ouais, je connaissais au moins moitié, deux tiers du tome, je connaissais parce que j'ai vu les premiers épisodes de l'anime. Mais j'ai quand même bien aimé, c'était une bonne redécouverte, et j'aime bien. Et bon, par contre, j'ai vu qu'il y avait déjà 16 tomes au Japon, je me dis, je sais pas s'ils vont avoir assez de choses à raconter pour 16 tomes, mais bon, je verrai bien. Et je trouve que c'est un peu absurde. Enfin, je sais pas, c'est un humour que moi j'aime bien. C'est vraiment humoristique et moi j'aime bien. C'est vraiment, non, c'est cool. Moi j'aime bien. C'est une bonne redécouverte et découverte, voilà. Parce que je connaissais pas plus que ça. Bref, après on a Blue Exorcist. Voilà, ça aussi j'en ai parlé et puis c'est assez connu. Voilà, du coup, j'ai pas trop besoin de revenir dessus. Je dirais que c'est pas au niveau d'un One Piece, d'un Naruto ou d'un Dragon Ball, mais c'est quand même assez connu dans les shonen. Enfin, je pense. Bref, j'avais déjà dit que j'avais regardé l'anime, mais il y a longtemps, il y a quelques années même, je pense, ouais, 2, 3 ans minimum. Et voilà, j'ai redécouvert ce tome 1, et même si en relisant, je me souviens assez bien de ce début d'histoire, j'ai quand même bien aimé. Ouais, c'était cool de redécouvrir ça. Même si, bon, il y a pas trop de surprises, vu que finalement, je m'en souviens bien. C'est que, ben, j'avais bien aimé, hein. Si ça m'est resté en tête comme ça après quelques années, c'est que j'avais bien aimé. Et ouais, c'est cool. Moi, j'ai hâte de prendre le tome 2. J'ai pas grand chose à ajouter, j'en ai déjà voilà, assez dit. Mais ouais, Blue Exorcist, c'est cool et j'ai hâte de prendre la suite. Bref, après, on a Arachnid, tome 5. Bon, je vais pas vous montrer. Bon, ah non, je peux pas vous montrer des images, parce que sinon ça spoil. Mais voilà, ouais, la couverture, bon, bah, on parle pas de ça, mais les effets de toile d'araignée en relief comme ça, j'aime bien. Bref, c'est toujours sympa sans plus, on va dire. Ouais, c'est sympa, mais j'arrive pas à être à fond dedans comme je suis à fond dedans dans certaines autres choses. Mais ça continue à être sympa, voilà. C'est une petite lecture comme ça qui se lit assez vite. Voilà, c'est pas le manga que je recommanderais à tout le monde, mais voilà, c'est sympathique. Voilà, je pense, pour l'instant, je compte finir la série. Voilà, mais bref. Après, on a The Legends of Zelda Twilight Princess tome 2 et 3. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette tome 2 et 3 parce que, enfin, déjà que j'aime bien les jeux Zelda. Je sais pas si Twilight Princess, par contre, j'ai vu un peu le début, mais pas plus que ça. Pardon. Mais ce Twilight Princess, enfin ce manga, je trouve que il apporte vraiment une dimension enfin, bon, je vais pas trop en dire pour pas spoiler, mais Link, il se enfin, on le voit se remettre en question sur sa condition de héros, on va dire. Ça et entre autres, je vais pas trop revenir dessus pour pas spoiler, mais je trouve que ça fait du bien de voir un Link qu'on voit se remettre en question. Bref, je vais pas trop m'étendre dessus, parce que sinon, enfin, j'aurais un lien à faire avec Breath of the Wild, mais je vais pas spoiler. Du coup, je peux pas en dire plus, mais vraiment, j'aime vraiment bien le personnage de Link dans ce manga, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ouais, j'ai beaucoup aimé ces deux tomes. Bref, après, on a Earthgear, tome 3. Ouais, oui, bon, The Legends of Zelda, j'en ai pas. Enfin, j'ai pas résumé parce que bon, c'est un des jeux les plus connus et voilà,
J'en ai déjà parlé, du coup, voilà, je suis pas revenu dessus. Bref, Earthgear aussi, enfin, oui, je crois que je l'ai oui, oui, j'ai dû en parler déjà. Bref, oui, oui, j'en ai parlé. Presque sûr. Du coup, ce tome 3, ça faisait un moment que je devais le lire, ça faisait un moment que je l'avais dans ma pile à lire. Ouais, c'était cool. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter dessus, mais ça avance assez bien et j'ai hâte de voir ce que donne la suite. Ouais. Mhm. C'était cool, c'était un bon tome. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Après, on a Hell's Paradise, tome 4, 5 et 6. Bon, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. Je rattrape doucement mon retard, hein, parce qu'il y a déjà jusqu'au tome 9 qui est sorti. Je crois que le tome 9 est sorti. Bref, du coup, je rattrape petit à petit mon retard. Et c'était cool. Ouais, j'aime beaucoup cette série. Ouais, je peux pas trop en dire parce que sinon il y a beaucoup de choses à spoiler parce que voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Et ouais, c'était vraiment vraiment cool. Et j'ai hâte de me prendre le tome 7 du coup. Ouais, je peux pas trop en dire parce que voilà. Mais ouais. Par contre, mon tome 6, je peux pas montrer parce que sinon, non, je peux pas montrer. Mais là, on voit, enfin, j'avais pas vu à l'achat, mais il y a quelques pages qui sont déchirées, voire même il y a certains coins de pages qui sont complètement inexistants, enfin qui manquent. Du coup, ça me dérange un peu qu'il y ait, enfin, je l'avais pas vu en l'achetant, enfin, il avait l'air bien comme ça, enfin, en le prenant comme ça, avait l'air bien, mais c'est juste que, ben, en l'ouvrant, j'ai vu que il manquait des petits bouts, mais voilà, du coup, j'hésite à racheter ce tome 6, mais bon. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la qualité du manga, hein. C'est juste que je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû le prendre, le déchirer et le reposer en rayon. Ou alors c'est les gens qui ont fait le transport, ou je sais pas, mais bref, c'est un peu dommage, mais voilà, je le rachèterai peut-être. Bref, voilà, je vais pas trop me prendre dessus. Après, on a Demon Slayer, tome 11 et 12. Voilà, c'était vraiment... Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe beaucoup. Ah, le tome 11 était vraiment superbe. Le tome 11 était vraiment génial. Je peux pas trop en dire parce que je pense il y a beaucoup qui attendent le film qui est sorti au Japon. Je sais pas quand il y a une traduction française qu'on va pouvoir trouver. Enfin, une traduction française, non, pas des doublages en français, en sous-titré français. Du coup, ouais, je vais regarder si c'est pas déjà sorti. Je crois que le film est sorti autour du 20 octobre. Du coup, il y a peut-être déjà des traductions françaises 20 octobre au Japon. Peut-être des traductions françaises qui tournent quelque part. Bref, du coup, j'ai hâte de voir le film aussi. Mais Demon Slayer, le tome 11 était vraiment cool. Et le tome 12 est plus, enfin, c'est plus un tome de transition, un tome entre les arcs, mais c'était vraiment cool, je trouve. Ouais, c'est un bon tome. J'aime toujours autant. Et ça promet pour le tome 13, on va dire. Bref. Oh, j'espère qu'on n'a pas vu. Ouh là, si j'ai spoilé Demon Slayer. Bref, voilà, Demon Slayer, j'aime toujours autant. Je peux pas trop en dire plus. Après, bon, on a Bloom Into You, tome 6. J'ai le tome 7 que j'ai déjà acheté et que je vais lire bientôt. Et que je vais tout relire. J'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos. Enfin, dans pas mal de vidéos. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 6. Il est vraiment cool. Voilà, je veux pas trop dire ce qui se passe, mais ouais, c'était vraiment un très bon tome. Et j'ai hâte de lire le tome 7 et le tome 8 qui arrive bientôt. Et vraiment, je trouve que c'est un très très bon Yuri. Enfin, c'est aussi une très belle histoire d'amour. Je trouve aussi beaucoup sur euh, enfin, recherche de soi. Enfin bref, je vais pas trop m'étendre dessus, mais c'était vraiment cool. Ouais, et depuis enfin, je crois que les deux premiers tomes m'avaient pas trop convaincu et c'est à partir du tome 3 que je vais plus aimer. Bref, je vais pas trop m'étendre dessus, j'en ai déjà assez parlé. Après, on a Don't Fake Your Smile ou Don't Fake Your Smile. J'ai le tome 3 que j'ai acheté déjà. Ouais, que j'ai acheté et que j'avais pas montré en achat, mais bref. Et ouais, c'était cool, vraiment, c'est un bon deuxième tome, voilà, et surtout la fin de ce tome 2, oh, je relis une passage, je relis une passage.
Ouais, je relis un passage, ouais. Et comment le tome finit, c'est vraiment sur un gros cliffhanger, et j'ai hâte de lire le tome 3. Et je crois que le tome 4 est déjà sorti, mais vraiment, ça, je trouve, c'est vraiment cool. Ouais. Après, on a Yona, Princesse de l'Aube, tome 2. Ça faisait très, très longtemps que je devais le lire, hein, plusieurs mois, hein, je trouve même peut-être 3 4 mois, voire plus. Et c'était cool, ouais, c'était un bon deuxième tome. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, mais ouais, je refeuillette un peu parce que je crois que je l'ai lu en début de mois. Mais ouais, c'était cool. Voilà, j'ai hâte de voir le tome 3. Par contre, bon, c'est toujours quand on me dit le nombre de tomes, qu'il y en a 30 ou 32, un truc comme ça, je me demande s'ils vont réussir à tenir aussi longtemps, mais ouais, bon, je verrai bien. Et puis si à un moment je m'en lasse, ben voilà, je m'en lasserai. Bref, après, on a Mon colloque d'enfer, tome 5. J'ai beaucoup aimé ce tome, voilà, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, comme Yona, et Don't Fake Your Smile aussi, j'en avais parlé plusieurs fois. Du coup, quand j'en ai parlé, je reviens pas forcément dessus. Voilà. Et bref. Mon colloque d'enfer, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ils s- voilà, je vais pas trop revenir sur ce qui se passe parce que je veux pas spoiler, mais vraiment, ouais, c'était un bon tome. Il se passe pas mal de choses. Les choses avancent bien, on va dire. Mais voilà, c'est cool. Et j'ai hâte de lire le tome 6 que j'ai déjà acheté, je crois. Oui, je crois que j'ai déjà acheté. Bref, voilà, mon colloque d'enfer, c'est un shoujo assez doux, ouais, c'est bon. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce. Après, on a Back to You. Ça aussi, je l'ai acheté, quoi? Hier? Oui, je sais plus trop quel jour on vit. Du coup, c'est un one shot. Bon, ça, j'en avais pas parlé, du coup, je vous mets le résumé. Voilà, je pense que c'est bon. Et c'était sympa. Ouais. C'était un bon petit one-shot, je trouve. Et ouais, ouais, enfin. Ouais, ouais, c'était cool. Ouais, ça reste un one-shot, du coup, c'est une petite histoire comme ça. Du coup, j'ai pas autant aimé que. Ouais, je sais pas, non, ça suffisait à soi-même, peut-être. Ouais, ouais. Mais je sais pas si j'ai autant aimé que. My Dear Neighbor, que il faut qu'une certaine, je sais pas si la personne en question va regarder cette vidéo, mais une certaine personne qui doit me rendre pas mal de mangas, mais bref, aussi il y a ma sœur qui doit me rendre quelque chose, mes parents aussi, bref, une amie aussi, oui, voilà, j'ai des mangas que j'ai prêtés que je vais revoir. Bref, Back to You, c'était sympa, je l'ai lu assez facilement, c'était cool. Ouais. Mais pas, je peux pas trop en parler parce que surtout sur un. Ah oui, pendant 2 secondes, j'ai cru que la vidéo s'était arrêtée. Bref, surtout que dans un one shot, ben, si t'en dis un peu trop, ben, t'as tout dit. Bref, après, on a 100 Demons of Love, les 7 tomes, l'intégrale. Ouais, j'ai lu assez vite, je crois même en une ou deux fois, enfin en une soirée ou un jour, je sais plus exactement, mais j'ai assez vite lu et je prends le tome 1. Et c'était sympa, c'était un shoujo fantastique assez sympa. J'ai pas trouvé ça transcendant non plus, mais c'était sympa, une petite série, voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, il y a certaines fois dans les combats où j'avais un peu de mal à suivre, mais sinon c'était cool. Voilà, c'était une petite série agréable, je trouve. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter dessus, mais voilà. Après, on a La vie devant toi. C'est un one shot. Ça aussi, ça fait très très longtemps que je l'avais dans ma pile à lire. Je crois même depuis février ou mars. Ouf, ça faisait très longtemps que je devais le lire. Et bon, il fait
il fait la taille de 2 tomes, hein. Du coup, je l'ai 2 bons tomes, hein. Du coup, je l'ai lu, je crois, en 2 fois, mais sinon, c'était cool. Ouais, c'était une histoire assez sympa, une histoire de vie, ouais, une tranche de vie. C'était cool. Je veux pas trop dire ce qui se passe parce que, ben, comme j'ai dit, surtout sur un one shot, si tu racontes un peu, ben, tu racontes tout. Enfin, voilà. Mais ouais, c'était c'était sympa. Oh, bref. Mhm. Ouais, faudrait que je lise l'interview des auteurs qui est à la fin. Bref, parce que c'est adapté d'un roman. Oui, bon, bon, vu que j'en ai parlé il y a très longtemps, voilà, je remets le résumé. Voilà. Ouais, c'était cool. Après, on a Vigilante. C'est My Hero Academia Illegals. Enfin, le spin-off de My Hero Academia, les 4 premiers tomes. Ça aussi, ça faisait un moment que je devais lire. J'avais déjà lu les 2 premiers. Oui, j'avais déjà lu les 2 premiers, même si le deuxième, je m'en souvenais plus trop. Mais voilà, les 2 premiers. Et le 3 et 4, du coup, étaient une découverte. Enfin, j'avais jamais lu et c'était cool. Je retrouve un peu la, l'univers My Hero Academia que j'aime beaucoup. Disons, j'aime peut-être pas autant que My Hero Academia, mais j'aime quand même beaucoup. C'est cool. Je vais pas trop revenir dessus, mais voilà, je crois qu'il y a déjà jusqu'au tome 7 ou 8 qui sont sortis. Du coup, j'ai un peu de retard. J'ai mis pas mal de temps à relire à me motiver à relire les 2 premiers pour lire les 2 suivants. Mais voilà, c'était cool. Ouais, c'était vraiment une bonne histoire. Voilà. Bref. Après, on a Swimming Ace. Voilà, j'en avais parlé. En gros, ouais, je peux remettre le résumé, mais j'en avais déjà parlé. C'est un truc de sport qui parle de natation, hein, voilà. Et c'était cool, ouais, j'ai bien aimé. Voilà. C'est sympa. Ouais. J'ai le tome 2 que j'ai déjà acheté, hein. Mais oui, c'était cool. Ouais, voilà. C'est pas ce que je lis le plus, mais ouais. Ça me fait du bien de lire un peu des trucs qui me changent de ce que je lis d'habitude. Mais ouais, c'était un bon premier tome. Voilà. Après, on a Je suis un assassin et je surpasse le héros. Voilà. Ouais, bon, ça aussi, j'en ai déjà parlé dans un de mes derniers achats. Et bon, faut que je lise, je crois. Ouais, faut que je lise le mini forme roman là. Enfin, mini chapitre sous forme de roman. Bref, oui, c'était sympa. Ça me rappelle un peu un mix entre Rising of the Shield Hero et Harry Fureta. Ça me rappelle un peu les deux. Mais sinon, c'était sympa, ouais. Il se passe quand même pas mal de choses pour ce premier tome, mais voilà, il se passe pas mal de choses, mais c'était cool. J'ai hâte de voir le tome 2, voilà, pour vraiment me faire un avis. Mais ouais, c'était sympa. Et du coup, en parlant de ça, voilà, il y a Harry Fureta de Zéro à Héros, tome 3. Et voilà, j'aime toujours autant ma redécouverte, j'en ai parlé plusieurs fois. Et vraiment, enfin, il y a vraiment des scènes que j'aime beaucoup. Et, enfin, ouais. Ouais, c'est vraiment. J'aime beaucoup le héros. Et, ouais, c'est cool. Moi, j'ai hâte du tome 4 maintenant. Je relis. Quand je parle plus, c'est que je suis en train de relire des passages. Mais bref, oui, du coup, Harry Fureta, j'aime beaucoup. Voilà. Après, on a Dahlia, artisane magicienne. J'en ai déjà parlé une fois. Oui, je crois, une fois. Du coup, le tome 1, enfin voilà, c'était une assez bonne découverte, même si je trouve que dans ce tome 1, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements qui sont enchaînés assez vite, mais sinon, c'était cool. Ouais, il y a quand même enfin, ouais, je peux pas trop en dire, mais il y a toute une situation qui va très vite, je trouve, un peu trop vite, mais sinon, c'était cool. Ouais.
C'était un bon premier tome, voilà. Ouais, voilà. C'était cool. Après, bon, on a Full Metal Alchemist, tome 4 de la Perfect. Voilà, j'en ai parlé plusieurs fois. De toute façon, Full Metal Alchemist, connaissez bien, je pense. Et voilà, j'aime toujours autant, c'est toujours cool. Ah là, on revient, enfin, ouais, c'est vraiment cool, hein. Voilà, on revient un peu plus sur le passé des personnages dans ce tome. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai hâte que le tome 5 sorte, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression de m'embrouiller un peu. Il commence à se faire tard un peu. Il doit être 23h, 23h30, un truc comme ça. Bref. Du coup, mon cerveau, il commence à vouloir aller dormir, je crois. Mais bref, toujours une édition magnifique, une histoire que j'aime toujours autant. Et là, je pense, bon, je pense que pour avoir la fin de cette édition parfaite, faudra que d'ici 3 ans, je pense, la fin, mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, c'est vraiment cool. Après, on a un Kingdom of Knowledge, tome 1. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je crois même. Bref, oui, les nouveautés, souvent, je les lis assez vite. Ouais. Je lis assez vite les nouveautés, voilà, pour découvrir, voilà. Oui. Ouais, souvent. À part quand j'achète 2 tomes d'un coup, j'ai tendance à le lire un peu moins vite. Mais bref, du coup, Kingdom of Knowledge, oh, ça aussi, enfin, là aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mis en place très vite. Mais ouais, c'était cool. C'est un bon premier tome et j'ai hâte de voir ce que donne le tome 2. Ouais, j'ai vraiment l'impression de m'embrouiller. Je vais essayer de pas trop faire durer. Bref, c'était un bon premier tome et je peux pas trop dire ce qui se passe parce que, voilà, comme d'habitude. Mais c'était un bon premier tome et j'ai hâte de voir le tome 2. Après, on a Children, tome 1. J'avais dit qu'il m'intriguait et ouais, c'est sympa, mais il est quand même assez spécial, hein. Ouais, quand même. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense avec le tome 2, avec toutes les révélations du pourquoi, du comment, enfin, voilà, toutes les révélations, je pense, voilà, ça me permettra de faire une meilleure idée, mais ouais, c'est quand même assez spécial, hein. Bref, voilà. Children, c'est sympa, mais pas pour tout le monde, et voilà. Bref, après, on a Tetsumin, tome 1 à 3. Je vais vous mettre le résumé du tome 1 parce que les 2 premiers tomes, j'en ai pas parlé. Je crois que j'ai parlé du 3e tome rapidement. Parce que, voilà, mais je les ai depuis 6 mois, hein. Parce que les 2 premiers tomes, je les avais achetés il y a un moment. Je les avais lus. Non, je suis même pas sûr d'avoir lu le tome 2. Mais voilà, et j'avais pas trouvé le tome 3 pendant un long moment. Et pendant peut-être même un an, voire un an et demi, j'avais pas trouvé le tome 3. Du coup, j'avais laissé de côté. Et là, j'avais trouvé le tome 3 ce printemps. Et voilà, je l'ai enfin lu. Bref, voilà, c'était sympa, hein, en 3 tomes, comme ça, c'est sympa. Même si la fin me fait me poser beaucoup de questions sur les révélations qu'on a avant. Mais bref, je peux pas trop en dire parce que voilà, mais la fin me perturbe et je suis pas sûr de comprendre en vrai. De, enfin, je sais pas. Du coup, voilà, je suis assez perplexe sur la fin de ce manga. Sinon, le reste, c'est une petite histoire sympa, mais vraiment, la fin, je suis pas sûr de comprendre. Après, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas la capacité intellectuelle de comprendre, mais vraiment, c'est. Bref. Je vais pas trop en dire, mais bref. Après, on a Battle Royale, enfin, double tome 3 du coup, le tome. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Voilà. Mais ouais, c'est assez sympa, même si j'ai eu du mal à me souvenir de tout ce qui s'est passé dans les 4 premiers tomes. Mais c'était sympa, voilà. Je suis
toujours pas à fond dedans, voilà, c'est assez classique. Bon, après, c'est un des premiers du genre, du coup, c'est normal que ce soit assez classique. Et il y a aussi un perso, enfin là, je revois ça. Il y a un perso qui est beaucoup trop fort, je trouve, et que je trouve pas ça normal. Mais bref, voilà, sinon c'était sympa. Après, on a Classroom for Heroes, tome... Oh, la vidéo fait quand même 25 minutes, c'est quand même assez long. Classroom for Heroes, tome 8. Ça commence un peu à me saouler un peu. Enfin, ça commence à me saouler un peu. Parce qu'il y a vraiment trop de ecchi. Il y a quand même des trucs assez intéressants, hein. Il y a quand même... En toile de fond, il y a quand même des trucs que j'aime bien, hein. Enfin, je peux pas trop dire, mais... Non, vraiment, il y a des trucs que j'aime bien en toile de fond, mais c'est juste que... J'ai l'impression qu'il y avait un peu moins ça au début. C'est peut-être moi qui m'en souviens pas, mais... L'impression qu'il y avait moins de ecchi, il y avait moins de trucs comme ça au début. Et vraiment, là, je trouve que c'est trop appuyé. Enfin, ça me saoule un peu. Mais il y a quand même des moments qui sont très stylés, je trouve, qui sont très bien. Du coup, je continue pour l'instant. Voilà. Bref, Classroom for Heroes. Après, on a Jizo, tome, enfin, one shot. Du coup, j'allais dire tome 1, mais en fait, c'est un one shot. Il était cool, ouais. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Dans ma dernière vidéo, je crois même. Oui, je l'ai déjà lu parce que voilà. Et c'était sympa, une petite histoire comme ça, sympa, même si j'ai pas, enfin, il n'y a pas toutes les réponses, je trouve. Enfin, après, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas tout saisi, mais il me manquait certaines informations, mais voilà. C'est, sinon, c'était sympa, c'était une petite histoire comme ça, c'est sympa. Voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter dessus, mais voilà. Je peux pas trop en dire parce que, ben, sinon, voilà. Bref, one shot. Voilà. Bref, après, enfin plutôt, et quand même cette vidéo a assez duré, on a le quartier de la lumière, un one shot du coup, et c'était sympa, ouais, il y a plusieurs petites histoires qui se recoupent encore, hein, il aime bien faire ça l'auteur, et c'était sympa, voilà, Mhm. Ouais, ouais, non, non, c'était sympa, les petites histoires, et... ouais. Je trouve que j'ai plus aimé qu'un monde formidable. Qui est un, non, non, un monde formidable, il y a plus de petites histoires. Et en plus, c'est en 2 tomes. Du coup, je peux pas trop comparer, mais ça, c'était sympa, voilà. Ouais. Ah, ouais. Bref. C'était sympa. Et je sais pas, oui, je peux vous le recommander. Bref. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'ai lu 43 mangas ce mois-ci. J'en ai acheté 34. Voilà, c'est un bon bilan. Ouais, c'était cool. Et aussi ce mois-ci, j'ai passé pas mal de temps, un jeu après l'autre, sur Star Wars de Old Republic, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je m'étire. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.